Moray Verabotai, Shalom Uvracha. On raconte qu'à l'époque de la guerre mondiale, l'état des yeshivot était dans une situation très très délicate. En dehors des problèmes de la guerre, c'est que on avait un gros problème financier. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, comme toujours, alors les yeshivot se nourrissent donc des dons des donateurs et toujours dans chaque yeshiva, on envoyait un messager pour tourner dans le monde, pour aller voir donc des personnes qui sont intéressées pour mériter à aider ce qu'on appelle Ahzakat Torah. Mais le problème, qu'à cette époque-là, c'était interdit de sortir de la Russie. Alors les rabbanim de l'époque, et à leur tête, le Rav Menovardok, c'était un grand Rosh Yeshiva, un grand Talmid Chacham, ils ont fait une grande réunion dans laquelle ils ont essayé de discuter sur ce problème et trouver une solution, comment faire pour avoir donc des ressources pour la Yeshiva. Et ils ont commencé à parler. Après la fin, ils se sont dit, écoutez, maintenant, on ne peut pas sortir à l'étranger. On n'a qu'à tourner en Russie même et aller voir. Baruch Hashem, ça ne manque pas des bons juifs qui peuvent aider les yeshivot. Et donc, ces personnes en question iront eux-mêmes les voir un par un, le temps que cette période passe. Mais à un moment donné, il y avait des rabbanim, ils ont dit que, en fait, même les donateurs, les riches de la Russie, c'est pas sûr qu'ils vont être à l'écoute pour aider, parce que eux-mêmes déjà, ils sont très embêtés, ils savent pas c'est quoi la fin donc de la situation, et on sait très bien, quand il y a la guerre, tout le monde est, on va pas dire qu'il est proche de son argent, mais en tous les cas, c'est pas évident de sortir de l'argent parce que les gens, ils ont peur. Ils ont dit, à cette époque, il vaut mieux, au lieu que ce soit donc des simples rabbanim, des messagers qui vont aller, il faut que les rashi yeshivot, les grands de chaque yeshiva, eux-mêmes, ils iront voir ces donateurs, et là on a plus de chances. D'une, eux, ils vont avoir la compétence, la possibilité de convaincre les donateurs de donner, et d'autre part, les donateurs, quand ils voient des personnalités importantes arriver, on va dire, ils sont plus poussés à aider. Alors, en pleine discussion, ils avaient tranché qu'ils vont opter à cette solution. Il y a le Rav Menovardok, lui, il s'est levé, il a quitté la yeshiva, la réunion. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe, Kvod Harav? Il leur a dit, sachez que si maintenant les Rashi Yeshivot, c'est eux qui vont se déplacer pour ramasser de l'argent, je suis d'accord avec vous qu'on aura des ressources. On va combler le vide. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas sûr qu'on aura des élèves. Il va avoir un grand, on va dire, un grand problème d'organisation dans les yeshivot et les élèves, ils vont quitter et on a tout raté. Alors, plus tard, il y a eu des courriers de toutes les yeshivot. Ils ont dit, heureusement que le Rav, il s'est opposé à cette solution. Et donc, on n'a pas suivi cette solution-là. Et Baruch Hashem, grâce à ça, les yeshivot, ils sont restés. Alors, je raconte cette histoire pour soulever un point de la paracha qui est vraiment parallèle à ce qu'on vient de dire. Alors, on sait qu'Am Israël, alors ils étaient à l'entrée de la terre d'Israël et pour entrer en Israël, ils sont passés par la Jordanie. Alors arrivés à la Jordanie, il y a Bnei Gad ou Bnei Reuven. Ils sont partis chez Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe, maintenant on sait que nous on doit conquérir, entrer dans la terre d'Israël. La Jordanie c'était un pays donc d'agriculture. Il y a vraiment des terrains très intéressants pour leur pâturage. Ils ont dit, regardez, allez-y, vous l'Am Israël, nous on fera la guerre avec Bnei Israël, mais on ne veut pas habiter en Israël, on va habiter dans la Jordanie. Alors Moshe Rabbeinu, à peine il les entend, il s'est énervé sur eux,
et il leur a fait des reproches comme quoi leur proposition ne lui a pas plu et elle n'est pas normale. Au point que c'est marqué, Moshe il s'est énervé sur eux. Et là, tout le monde pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, c'est vrai, c'est mieux d'habiter dans la terre d'Israël, et c'est le but. Mais ils t'ont bien dit, Moshe Rabbeinu, que nous, on ira faire la guerre là-bas, et après on revient, on habitera ici. Il est où le problème? Hachamim, ils répondent qu'en fait, Moshe Rabbeinu, en plus, ce qui était étonnant, c'est que Moshe Rabbeinu, il les a pas laissés parler, et sur le champ, il s'est énervé sur eux, pour leur montrer ce qu'ils demandaient, c'était très grave. Alors tout le monde pose la question, il est où le mal dans ça? D'accord, ils vont pas mériter d'habiter en Israël, mais derrière ça, c'est eux qui ont demandé pourquoi Moshe Rabbeinu n'était pas très chaud au point qu'il était énervé. Alors Hachamim, ils ont dit, si on regarde dans les psukim, on va voir pourquoi la proposition des Bnei Gad et Bnei Menaché n'ont pas intéressé Moshe Rabbeinu. Alors on dit, parce que quand eux, ils sont adressés à Moshe, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Alors on dit, Moshe, regardez, nous on veut rester ici et on va construire des parcs pour notre bétail et des maisons et des villes pour nos enfants. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'en fait, c'était quoi leur premier souci? C'était leur bétail. Ils ont commencé par leur bétail, après ils ont parlé de leurs enfants. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, écoutez, vous voulez rester, ça ne me dérange pas. Mais plutôt, ce qu'il faut en premier, c'est il faut qu'on s'arrête les tapechem. Au début, vous ferez des villes pour vos enfants. Après, Gederot, des parcs pour votre bétail. C'est-à-dire, il faut savoir c'est qui le principal et c'est qui le secondaire. Et c'est ce qu'on voit dans la suite. Quand eux, ils ont compris le message de Moshe Rabbeinu, alors ils ont dit, Moshe, bien sûr, on va monter les premiers pour faire la guerre. Ne vous inquiétez pas, on sera devant pour faire la guerre. Mais une fois que Bezat Hashem, la guerre, elle sera, donc on va conquérir la guerre, là, à ce moment-là, Harim nevne letapenu ou gderot lesonenu. Ils ont changé donc la formulation de la phrase. Ils ont dit, tu as raison, mon cher Rabbeinu. Ce qu'il y a de premier, le principal, c'est nos enfants, après nos bétails. Et Hachamim, ils disent, ça, de cette histoire-là, on apprend quelque chose de très important pour notre vie, pour la vie de tous les jours. C'est vrai que l'homme, c'est marqué, l'homme, il vient sur terre, il a on va dire, la responsabilité. On va pas parler des soucis, donc de tout ce qui est parnassa, de tous les besoins qu'il a besoin pour aussi bien pour lui et pour sa famille. Mais malheureusement, des fois on est tellement entraîné par nos occupations personnelles, tout ce qui est matériel, et on fait de ça donc le plus important, et après tout ce qui est lié avec l'éducation de nos enfants, le temps qu'on doit prendre pour nos enfants, il devient secondaire. Là, la paracha vient nous dire, mon cher Rabbeinu, il dit, c'est vrai, tu as une responsabilité, mais tu dois savoir, tout ce que tu vas faire, il doit être secondaire. Ça veut dire, moi, mon vrai objectif, c'est la réussite de mes enfants. Où mes enfants, ils vont aller? Comment ils sont en train de grandir? C'est qui leurs amis? C'est quoi l'entourage dans lequel ils se trouvent? Est-ce que vraiment ils sont dans le vrai derrière? Moi, j'ai reçu une éducation. Mes parents, ils sont occupés de moi. Est-ce que moi, je fais la même chose? Est-ce que je fais le nécessaire pour mes enfants? Et c'est ça, Rabotaï, le gros message qu'on doit savoir. Même si la vie, elle est difficile, il faut pas être perturbé par les problèmes de la vie et Hazve Shalom, oublier le principal. Et bien, on raconte une histoire sur le Rav Yehuda le Shiva de Porat Yosef. Une fois, il a vu quelqu'un de sa communauté que lui, il a mis ses enfants dans une école, il les a pas mis dans une yeshiva. Alors le Rav, il interpelle le monsieur, il lui dit, dis-moi, où ils sont tes enfants? Il lui a dit, ils sont telle et telle école. Il lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu as choisi cette école-là? Et regarde, Baruch Hashem, il y a des Talmuds du Torah où là-bas on enseigne tout aux enfants. Il a dit, Rav, c'est pas pareil. Parce que vous, dans vos Talmuds de Torah, vous apprenez surtout la Torah. Alors que, dans ces écoles-là, on apprend tout à nos enfants. Il lui a dit, Hacham, tu crois que dans nos Talmuds de Torah, on n'apprend pas tout? Au contraire, à travers la Torah, les enfants,
ils sont éveillés, ils apprennent tout. Et là-bas, on veille que les enfants, Bezrat Hashem, ils seront préparés à la vie convenablement, ils auront tout ce qu'ils ont besoin. Et il lui a dit, et est-ce que tu sais, dans ces endroits-là, c'est des endroits où on apprend aux enfants d'oublier leur père. Toi, tu es d'accord qu'on te fait oublier ton père? Il a dit, quel père? Il a dit, ben, Avinu Sheba Shamayim. Il a dit, dans ces écoles-là, leur allez-nous, il y a un danger. Alors que nous, on est, ce qu'on enseigne, il y a ce qu'on appelle une protection pour nos enfants. Il lui dira, vous avez raison. Je sais que là-bas, je sais que les enfants, l'éducation qu'on leur donne, elle est différente de ce que nous, on a reçu dans le passé. Mais vous savez que là-bas, c'est plus luxueux. Il y a un immeuble qui est bien fait. La clim, vraiment, il y a beaucoup plus de confort que dans les chivotes. Et il lui a dit, tu sais, toi, tu me rappelles un problème qui s'est passé il y a 3300 ans avec Bnei Gad, Bnei Reuven. Quand il allait entrer dans la terre d'Israël, quand ils ont parlé avec Moshe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé par leur bétail, après ils ont pensé à leurs enfants. Et Moshe Rabbeinu s'est énervé sur eux. Il a dit, toi aussi, si t'étais à l'époque de Moshe Rabbeinu serait énervé sur toi. Pour dire que quoi? Des fois, on cherche un confort, on cherche des plaisirs, mais on oublie que derrière ce confort-là, on perd une éducation, on perd une transmission. Et ça, la bataille, c'est un message qui est très important. Et là, pareil, à l'époque dans laquelle on vit, c'est vrai qu'on est perturbé par les problèmes de la vie. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent, mais faire très attention à la bataille. C'est pas parce que on est soucieux à certains problèmes qu'on va fermer les yeux au niveau de l'éducation de nos enfants. Non, on doit faire attention. On se bagarre, on fait le nécessaire pour nos besoins personnels, mais il faut savoir que le plus important, le iqar, c'est la réussite de nos enfants. Que, comme on dit, qu'il enlève tous les soucis qu'il y a, tous les problèmes, mais surtout, Rabotai, donc qu'on réussisse dans la transmission et l'éducation de nos enfants. Amen, Shabbat, Shalom, on vorach.